Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'une technique de PNL qui se nomme la modélisation. Mais pour commencer, petite présentation, je suis Anne-Laure Dabo, coach et thérapeute de couple, co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Pour ma part, je suis Cécile Neuville, psychologue et coach. Et aujourd'hui, nous sommes heureuses de vous apprendre, ou transmettre, ou en tout cas évoquer, une technique assez connue, mais pas toujours bien maîtrisée dans ses subtilités, la modélisation en programmation neuro-linguistique. Autrement dit, la PNL. Yes. Alors, qu'est-ce que la modélisation? La modélisation, comme son nom l'indique, comprend un modèle Yes. départ, c'est ça l'important, et un modèle inspirant, bien évidemment, Exactement. un modèle de réussite. On va modéliser par exemple le système d'une entreprise, une entreprise qui fonctionne dans une thématique et puis l'autre à côté ne fonctionne moins bien. On va peut-être modéliser l'entreprise qui fonctionne là où ça fonctionne pas pour aider à performer dans celle où ça fonctionne moins bien. Exactement. Et donc en PNL et donc en coaching ou thérapie, on peut aider une personne à développer des compétences, des expertises, des savoirs, des savoir-faire, des stratégies, voilà, à tous les niveaux, que ce soit individuel, collectif, familial, relationnel, professionnel. On peut chercher et aider la personne à trouver des modèles inspirants sur ce qu'elle veut développer chez elle pour pouvoir l'aider à s'inspirer, à s'approprier, même j'ai envie de dire, et incarner de plus en plus tout ce qu'elle va observer chez son modèle. Donc ça, c'est la première étape de la modélisation, c'est d'ailleurs l'observation. Évidemment, avant de s'approprier, il faut déjà bien observer. Il faut peut-être prendre un exemple. J'y pensais justement parce que d'ailleurs moi dans les thérapies de couple notamment, ça fait partie d'un des exercices que je donne régulièrement où je demande aux couples de réfléchir à d'autres couples qui les inspirent Oui. et qu'ils soient Vraiment. connus ou inconnus, à c'est-à-dire fait. inconnus dans votre cercle privé, Privé, on va dire. voilà. Mais ça peut être aussi un couple comme Roméo et Juliette, par Ouais. exemple. Donc on est sur quelque chose de plus connu. Et de l'idée qu'on s'en fait, parce qu'on ne saura jamais véritablement ce qui est... Mais Et en tout cas, même dans son cercle privé, de toute oui, façon, on ne ce sait n'est jamais. que la perception que l'on a du modèle. Parce que n'oublions pas, la carte n'est pas le territoire. Néanmoins, voilà. Et donc de lister les choses qu'ils perçoivent de ce couple, par exemple, en quoi c'est inspirant, pour essayer de modéliser à leur tour et de s'approprier les choses pour qu'ils soient dans la même attitude ou le même comportement, les mêmes débits de parole, par exemple, pourquoi pas, les mêmes activités pour essayer, tester, expérimenter et puis réadapter en fonction des résultats. Parce que ce qui va être important aussi dans la modélisation, c'est les feedbacks au fur et à mesure de l'expérience. De voir ce que ça provoque chez les autres, pour voir si ça nous plaît, ce qu'on voit chez les autres, ce que ça nous renvoie, ce qui se passe, etc. Par l'expérience, en fait, on apprend aussi. La modélisation, donc c'est d'abord l'observation, c'est lister les éléments qui nous parlent, qui nous manquent, qui pourraient nous aider, qu'on ne fait pas encore et qui pourraient être un élément clé pour nous dans notre transformation. Et puis ensuite, c'est d'expérimenter, de tester, de voir, de s'approprier, de voir qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai pas envie de garder, qu'est-ce que je peux garder, qu'est-ce que je n'arrive pas à garder, qu'est-ce qui me fait obtenir un résultat positif qui me plaît, qu'est-ce qui fait aucun résultat, ou qu'est-ce qui fait même avoir un résultat qui ne me plaît pas. Et du coup, je fais le tri. La modélisation, c'est pas l'imitation. On ne reproduit pas à l'identique. D'ailleurs, on est incapable de le faire techniquement. Mais c'est vraiment un processus d'intégration de ce qui nous semble le plus efficace chez les personnes qui nous inspirent, qu'on admire ou qui nous semblent des experts dans leur domaine et qu'on veut s'approprier. Mais pour devenir la meilleure version de nous-mêmes et ne pas devenir le double de l'autre. On peut faire de la modélisation des stratégies, des pensées, des gestes, de la posture, du ton, du Accent. Voilà, du verbal, du non-verbal, du paraverbal, mais aussi du fonctionnement psychologique, du fonctionnement comportemental, des choix de vie, des décisions. C'est analyser, observer en fonction de ce qu'on veut changer chez nous. Donc ça peut toucher des domaines de vie divers et variés. D'ailleurs, on pourrait faire une modélisation sur tous nos piliers de vie. J'adore moi cet exercice qui consiste à se dire, en fait, on a 9 piliers de vie, vie amoureuse, vie sociale, vie professionnelle, etc., hygiène de vie et tout. Se dire, quel serait mon modèle dans chacun de mes piliers de vie? Et donc, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes modèles dans tous les piliers de vie. On a une personne qui peut être un modèle génial au niveau pro, mais par contre, absolument pas au niveau hygiène de vie. On peut avoir une personne qui est absolument géniale au niveau ami, mais pas du tout au niveau amoureux. Donc, du coup, c'est vraiment aller puiser l'inspiration de ce que vous voulez vous transformer, et pas au niveau global. La personne a besoin d'être parfaite pour être un modèle pour vous sur une thématique, sur un choix. D'ailleurs, la modélisation, finalement, je me rends compte qu'au fur et à mesure dans nos vies, en fait, on l'expérimente tous plus ou moins. Bien sûr. Parce que dès lors qu'on est avec un groupe de personnes qu'on va côtoyer régulièrement, on va s'adapter et même sans y réfléchir, même sans... Bien sûr. Il y a des mots qu'on va employer qui ne sont pas vraiment les nôtres,
Mais juste à force de les entendre, ça devient les nôtres. Et c'est en partie une part de modélisation en fait. Et là, nous, en tant que professionnels de l'accompagnement, quand on accompagne une personne, ça peut vraiment être un outil utile quand la personne nous dit bah là, je ne sais pas comment faire, etc. On peut l'inviter à réfléchir à un modèle d'inspiration réel ou imaginaire, hein, encore une fois, voire même, et moi j'adore faire ça aussi, c'est de la modélisation sur elle-même. Et ça peut se faire à différents niveaux, c'est-à-dire qu'on peut lui faire se rappeler un moment de sa vie où elle a réussi à faire ce qu'elle a envie de faire aujourd'hui et remodéliser ce qu'elle a pu faire à cette époque-là pour le reproduire aujourd'hui. Quelles ressources vous avez utilisées à ce moment-là? Ressources internes, capacité, comportement, réflexion, décision, audace, etc. Mais aussi ressources externes. Qu'est-ce qui vous a aidé? Dans quel environnement? Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qui a facilité ce passage à l'action à ce moment-là pour pouvoir le reproduire aujourd'hui? C'est aussi une modélisation, mais une modélisation sur soi-même, sur son passé. On va même aller plus loin, mais j'aime bien aussi faire de l'imagination sur une modélisation sur l'avenir. Donc imaginez la future version de vous-même. Qu'est-ce qu'elle ferait? Et donc, si vous étiez celle que vous voulez devenir aujourd'hui déjà, comment vous réagiriez aujourd'hui? Et donc, qu'est-ce que vous penseriez? Qu'est-ce que vous ressentiriez? Comment vous agiriez? Quelles décisions vous prendriez? Et là aussi, c'est une vraie puissance et c'est toute la magie de la PNL, c'est qu'on peut vraiment aller dans tous les sens. Mais ouais, passé, présent, utiliser futur, le passé, réel, le présent, le futur. Et même se dire, et pourquoi pas, et telle personne, quand elle était enfant, pensez-vous et si dans 10 ans, telle personne, elle évolue, comment elle fonctionnerait? On peut le faire dans tous les sens. C'est un vrai jeu, un terrain de jeu. La carte n'est pas le territoire, mais c'est un terrain de jeu. Donc, amusez-vous, avec du sérieux, évidemment, beaucoup de respect, de bienveillance, non-jugement, toujours pareil. Par rapport à la personne, et en fonction de ses limites et ses possibilités. Si la personne n'arrive pas à s'imaginer l'avenir, ou n'arrive pas à se rappeler de son passé d'une façon positive, réfléchissez à des modèles qui l'inspirent, elle. Posez-lui des questions sur des gens qui l'inspirent réellement et travaillez sur le fait qu'elle s'approprie un pas après l'autre. Si elle ne se sent pas confiante sur, oui, mais enfin voilà, moi, mon modèle, c'est un tel, mais j'arriverai jamais à faire ça. Ok, qu'est-ce qu'elle a comme posture, comme attitude? Là, pendant 3 jours, testez cette posture et cette attitude, juste ça. Voyez ce qui change. Puis la fois d'après, ok, comment elle parle? Est-ce qu'elle parle plus comme ça? Quel vocabulaire? Quel ton? Ok, testez pendant quelques jours aussi et un pas après l'autre, méthode des petits pas. Et c'est comme ça qu'on apprend par l'expérience et le feedback. Donc voilà, tout le processus de modélisation, entre autres. Et je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres petites subtilités qu'on pourrait intégrer. Si vous en connaissez d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos partages sur l'usage de la modélisation dans votre pratique ou dans votre vie d'ailleurs. Et puis surtout, pensez à liker et à partager, à vous abonner à la chaîne. Ou vous pouvez également nous retrouver dans le groupe gratuit Facebook des coachs inspirants et épanouis. Et si vous voulez aller plus loin sur la PNL, nous avons aussi la formation Les Essentiels de la PNL avec plein d'autres outils comme celui-ci à intégrer dans votre pratique de professionnel de l'accompagnement. À très bientôt. À très bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous. 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.